Bonjour à tous, sujet du jour, le changement climatique. Un sujet politique d'une importance tout à fait capitale, nous allons voir pourquoi. Le climat change sur Terre depuis des millions d'années, c'est évident. Aujourd'hui, le dioxyde de carbone d'origine humaine, d'origine anthropique, est accusé de tous les maux. Disons-le tout de suite, le dioxyde de carbone n'est pas un polluant, c'est ce que nous rejetons lorsque nous, dans le cycle de la respiration, c'est ce qu'utilisent les plantes elles utilisent le carbone contenu dans le dioxyde de carbone pour constituer leur tissu. Au Carbonifère, le dioxyde de carbone était 25 fois plus important dans l'atmosphère qu'aujourd'hui, il y avait 25 fois plus de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, le dioxyde de carbone représente 0,04% de l'atmosphère terrestre, contre 0,02% il y a un siècle. Ce sont des chiffres extrêmement bas, c'est une proportion très très faible. Si vous mettez 2 grains de sel dans votre soupe au lieu d'un seul grain, elle sera chimiquement 2 fois plus salée, mais vous ne le percevrez pas. Donc il n'y a pas de lien aujourd'hui scientifique avéré entre le dioxyde de carbone et le réchauffement climatique. En tout état de cause, ça n'a aucune importance pour les hommes politiques et pour les fonctionnaires du GIEC. Le GIEC, c'est un ramassis intergouvernemental de scientifiques. Il y a très peu de scientifiques, il y a beaucoup de fonctionnaires et de politiciens. Le GIEC, ça veut dire Groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat. Donc c'est pour l'évolution, donc que ce soit le refroidissement ou le réchauffement climatique, ce qui est important, c'est de multiplier les lois, multiplier la réglementation et surtout multiplier les taxes. Le climat change, les températures augmentent, on multiplie les taxes. Le climat se réchauffe, et bien également on multiplie les taxes. C'est le but. Le but du GIEC, c'est clairement de vous faire les poches, c'est clairement de nous traiter en esclaves, de nous traiter en serfs. Je rappelle que l'homme moderne aujourd'hui est un serf qui est né sur un territoire et qui doit être géré par des technocrates du berceau à la tombe comme un esclave. On lui dit quoi consommer, quoi penser. C'est le but de ces organisations étatiques et para-étatiques. Donc naturellement, il n'y a aucune crédibilité scientifique sur le lien entre un éventuel changement climatique et le dioxyde de carbone, mais quand bien même il y en aurait un, nous devrions davantage craindre un refroidissement climatique qu'un réchauffement. Les grandes extinctions que nous avons connues dans le passé, à la fin du Permien, à la fin du Dévonien, à la fin du Trias, à la fin du Jurassique et puis à la fin du Crétacé, les 5 grandes extinctions, mais il y en a eu d'autres plus petites, sont toutes liées à des refroidissements climatiques et non pas à des réchauffements climatiques. Donc le changement climatique, il intervient depuis d'ailleurs des millions d'années sur Terre massivement et parfois causant des extinctions, et ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. L'un des facteurs principaux de changement climatique sur Terre, c'est l'activité volcanique. L'activité volcanique, il faut savoir que les explosions volcaniques sont classées de VEI1 à VEI8, sachant que quand on passe d'un niveau à l'autre, donc de VEI1 par exemple à VEI2, l'explosion volcanique est 10 fois plus importante. Nous avons connu depuis 200 ans 4 explosions VEI6, donc des explosions très très importantes. Chaque explosion volcanique VEI6 envoie dans l'atmosphère plus de particules fines et d'uranium qu'un siècle d'activité industrielle. Bon, je rappelle, depuis 200 ans, on en a connu déjà 4. En 1815, on a même connu une explosion VEI7, qui est absolument considérable. Pendant l'année 1815, c'est l'explosion du volcan Tambora en Indonésie. Pendant l'été 1815, il n'y a pas eu d'été en Chine, aux États-Unis, comme en Europe. Il a neigé pendant l'été. Il y a eu des milliers de morts et des millions de morts de famine, de disette dans le monde entier. Donc voilà le principal facteur de changement climatique sur Terre, ce sont naturellement les volcans et certainement pas l'activité humaine. Alors après, le débat sur le changement climatique n'est pas innocent. Les écologistes les plus radicaux pensent qu'il faut passer de 7 milliards et demi d'êtres humains sur Terre à 700 millions. Donc comment on passe de 7 milliards à 700 millions? Eh bien en organisant un génocide massif, un génocide planétaire. Personne aujourd'hui ne dit comment déclencher un tel génocide, mais la technologie, nanotechnologie, robots, insectes, etc., va permettre dans les décennies à venir peut-être d'atteindre cet objectif. Dans le passé, d'autres idéologues politiques qui ont été les communistes ou les nazis ont
pratiquer des génocides à grande échelle. Aucun théoricien de ces idéologies n'a expliqué qui il allait exterminer et comment il allait le faire. Mais pourtant, nazisme et communisme ont pratiqué des génocides. Donc il y a eu des génocides dans le passé, il y en aura peut-être dans le futur, malheureusement peut-être dans le futur. Les génocides de demain se préparent aujourd'hui, et le génocide de demain ne sera pas brun ou rouge, mais il sera vert, hein, il sera écolo. Alors une écologie naturellement qui est totalement pervertie, puisque la véritable écologie est économique. Hein. La définition de l'économie, c'est produire plus avec la même quantité d'énergie, ou produire autant avec une quantité d'énergie inférieure. Donc économie et écologie sont synonymes. Lorsque nous parlons aujourd'hui d'écologie politique, nous parlons d'une écologie totalement perverse, soit parce qu'il s'agit d'écologistes, on va dire étatistes, qui sont là simplement pour nous faire les poches et pour lever des taxes carbone. Bon, soit on a affaire à d'anciens gauchistes ou d'anciens communistes ou d'anciens trotskistes, plus ou moins pédophiles, hein, qui ont trouvé dans l'écologie une façon de se recycler politiquement, soit on a affaire effectivement à des personnes qui sont des fanatiques génocidaires. Alors soit le génocide peut frapper l'homme blanc accusé d'avoir créé la société industrielle, puisque c'est du cerveau de l'homme blanc que sont sorties toutes les innovations, ou 99,99% des innovations technologiques dans le monde, technologiques et artistiques. Donc soit effectivement il peut frapper l'homme blanc, soit il peut frapper effectivement les populations du tiers-monde, en disant tous ces gens du tiers-monde ne sont pas, se multiplient et font beaucoup d'enfants, exterminons-les. Donc voilà, les génocides de demain se préparent aujourd'hui. Et naturellement, personne ne viendra vous le dire en face, en tout cas pas ceux qui projettent de le faire, naturellement, voilà. Donc YouTube sert à ça, hein, les réseaux sociaux et Internet est un projet anarchiste, encore une fois, donc anti-étatique et anti-soumission. Et donc il faut utiliser cet outil pour diffuser, encore une fois, des éléments de réflexion. Bon, l'avenir, je ne le connais pas, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je sais simplement qu'il existe des perversions dans le monde, des perversions contre lesquelles nous devons nous élever, tout simplement. Merci à tous, et je vous dis à bientôt.